Bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers la Bible. Nous allons plonger dans l'Exode et j'ai une vérité puissante à partager. Même lorsque le mal semble l'emporter, Dieu reste toujours maître de la situation. Ses plans ne peuvent pas être contrecarrés, peu importe à quel point les gens essaient. Reprenons là où nous nous étions arrêtés dans Exode 1:12. Le Pharaon fait tout son possible pour opprimer les Israélites, mais regardez bien ceci. La Bible dit, mais plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et s'étendaient, si bien que les Égyptiens finirent par craindre les Israélites et les traitèrent avec cruauté. N'est-ce pas incroyable? Plus le Pharaon exerce de pression, plus les Israélites grandissent. C'est comme essayer d'arrêter une rivière avec ses mains nues. Elle trouve un autre chemin pour couler. Maintenant, le Pharaon devient encore plus désespéré. Il ordonne aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les nouveau-nés garçons, mais ces femmes courageuses, Shifra et Poua, craignent Dieu plus qu'elles ne craignent Pharaon. Elles refusent de le faire. Et vous savez quoi? Dieu les bénit pour leur courage. Mais le Pharaon n'en reste pas là. Il ordonne que tous les bébés garçons hébreux soient jetés dans le Nil. C'est un ordre terrifiant, destiné à anéantir toute une génération, mais c'est là que l'on voit la main de Dieu agir de façon vraiment extraordinaire. Une femme lévite donne naissance à un fils, Moïse. Elle le cache pendant 3 mois et lorsqu'elle ne peut plus le cacher, elle le place dans un panier et le laisse flotter sur le Nil. Hébreux 11, 23 nous révèle un point crucial à propos de ce moment. C'est par la foi que les parents de Moïse le cachèrent pendant 3 mois après sa naissance, car ils virent que l'enfant était beau, et sans crainte, ils ne craignirent pas l'édit du roi. Vous avez remarqué, en effet, ils ont agi par la foi sincère et profonde, non par la peur, et cela change absolument tout. Ce qui se passe ensuite tient presque du miracle. La fille du Pharaon trouve le bébé et décide de l'adopter. Et qui engage-t-elle pour allaiter l'enfant? La mère de Moïse. C'est vraiment Dieu qui agit dans les coulisses. Choisissez la foi plutôt que la peur. C'est une belle leçon que nous donnent les parents de Moïse. C'est aussi une belle leçon pour vous et moi. J'ai appris cette vérité juste après les attentats terroristes du 11 septembre à New York en 2001. Je devais me rendre au Soudan pour une grande réunion d'évangélisation juste après ces événements. À l'époque, le Soudan était une base d'Al-Qaïda avant leur installation en Afghanistan. Des gens m'ont dit d'annuler, affirmant que c'était trop dangereux. Le département d'État des États-Unis avait averti tous les Américains de quitter le Soudan. J'étais déchiré. Les responsables chrétiens soudanais me suppliaient de ne pas annuler, disant que cela rendrait les choses encore plus dures pour eux si je le faisais. J'ai passé des heures en prière sans savoir quoi faire. Un membre du conseil m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Samy, ne prends pas ta décision en te basant sur la peur. Découvre ce que Dieu veut et prends ta décision en te basant sur la foi. Alors j'ai choisi la foi plutôt que la peur. Je suis allé au Soudan, j'ai prêché l'Évangile et des milliers de personnes ont donné leur cœur à Christ. J'ai même pu partager l'Évangile avec des dirigeants du gouvernement. Dieu a fait bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, tout cela parce que j'ai choisi la foi plutôt que la peur. C'est exactement ce que nous voyons dans l'Exode avec les parents de Moïse. Ils ont choisi la foi au lieu de la peur et regardez ce que Dieu a fait. Il n'a pas seulement protégé Moïse, mais a aussi mis en marche son plan pour délivrer les Israélites de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Premièrement, face à une décision difficile, choisissez la foi plutôt que la peur. Ce n'est pas toujours facile, mais cela ouvre la porte à Dieu pour agir extraordinairement.
Deuxièmement, Dieu fait souvent plus que ce que nous demandons ou imaginons lorsque nous faisons un pas de foi. Les parents de Moïse voulaient sauver leur fils. Dieu a utilisé leur acte de foi pour sauver une nation. Même dans les moments les plus sombres, Dieu agit. Les Israélites faisaient face à un génocide, mais Dieu préparait leur libérateur juste sous le nez de Pharaon. Alors que nous poursuivons la lecture de l'Exode, gardez les yeux ouverts pour voir comment Dieu agit dans la grande histoire et dans la vie de chacun. Ils tissent ensemble une magnifique histoire de rédemption et de façon incroyable, ils nous invitent chacun à en faire partie. Rappelez-vous, peu importe ce que vous traversez, Dieu est aux commandes. Choisissez la foi plutôt que la peur et observez comment il agit.